On entend souvent dire que l'Afrique noire est maudite. C'est pourquoi elle rencontre tous ces problèmes de sous-développement. Foutaise, l'Afrique noire n'est pas maudite. En 1400, au début de la traite négrière, l'Europe comptait environ 70 millions d'habitants et l'Afrique en comptait environ 63 millions. 500 ans plus tard, en 1900, l'Europe comptait 401 millions d'habitants et en Afrique, il n'y avait que 110 millions d'habitants. Où sont passés 300 millions d'Africains? Pendant cette période, c'est 300 millions de travailleurs, 300 millions d'ingénieurs, 300 millions de médecins que l'Afrique a perdu. Pour qu'un esclave arrive en Amérique, 10 à 15 Africains étaient tués. C'est ce qui explique ce chiffre catastrophique de 300 millions de pertes et non pas les 20 millions qu'on entend souvent. C'est ça la véritable raison du retard de l'Afrique et non pas une soi-disant malédiction. Voilà pourquoi c'est important de connaître notre véritable histoire. L'esclavage a été aboli à la fin du 19e siècle et a été directement remplacé par la colonisation. Pensez-vous que les Occidentaux auraient été visités par une lumière divine qui les a fait avoir pitié des esclaves? Foutaise, c'est cette même église qui a encouragé l'esclavage des Noirs pendant des siècles. En réalité, l'esclavage a commencé pour des raisons économiques et a pris fin pour des raisons économiques. La première révolution industrielle qui a lieu entre le 18e et tout le 19e siècle fait que les machines remplacent de plus en plus les hommes dont le besoin en esclaves diminue. Ensuite, les machines remplaçant les hommes, la productivité augmente. Ces nouveaux industriels ont besoin de nouveaux marchés pour écouler leurs produits. Et en plus, en Europe, ils ont besoin de matières premières parce qu'on sait que leurs sous-sols sont vides. Il est donc plus intéressant de transporter des esclaves, mais de venir directement en Afrique pour chercher ces matières premières et ces nouveaux clients, d'où la colonisation. Et le lavage de cerveau qui a suivi pour nous pousser à consommer d'abord leurs produits. Sur argentlivre.com, lisez et changez de vie.